Nous allons aujourd'hui analyser et construire le patron de l'étui pour ciseaux que j'ai appelé diamant. En dépliant ce patron, on observe un premier cran qui correspond au pliage de la pointe d'extrémité. Puis, une ligne de pliure avec son cran d'extrémité. Un nouveau cran qui correspond à la superposition de mon angle. Et enfin, une nouvelle ligne de pliure avec un cran à son extrémité. On observe que le patron de l'étui s'inscrit dans un rectangle. On y trouve à l'intérieur des renseignements. Le nom de la catégorie, c'est un étui. Le nom du modèle, diamant. Le nom de l'élément, c'est le corps. Et le nombre de fois à couper. On y aperçoit également le droit fil ou DL, indispensable pour placer ce patron sur le tissu. Pour construire ce rectangle, nous avons besoin de connaître ses dimensions. C'est pourquoi je prends un dessin côté. On peut y lire sur ce dessin la largeur du rectangle, soit 250 mm. La hauteur du rectangle, 175 mm. Toutes les cotes utiles pour la situation des crans et des lignes internes. Pour construire ce rectangle, nous avons besoin d'une feuille A3, une équerre, une règle, un crayon et une gomme. Commençons par tracer la base de notre rectangle. Je vais positionner le bord de ma règle sur le bord de ma feuille. Et je vais commencer par tracer la largeur de mon rectangle, soit 25 cm. Je prends maintenant mon équerre, je positionne la base de celle-ci sur ma ligne, je fais glisser mon équerre jusqu'à la fin de cette ligne. Je positionne l'angle droit à son extrémité et je vérifie de conserver la base de mon équerre sur ma ligne. Puis, je trace la hauteur de mon rectangle, soit 17,5 cm. Je retourne mon équerre, je positionne la base de celle-ci sur ma ligne, l'angle droit à son extrémité et je trace à nouveau la hauteur de mon rectangle. Je reprends ma règle, je vérifie la distance entre les deux lignes et on note que j'ai bien 25 cm. Je ferme donc ce rectangle. Je vais inscrire à l'intérieur tous les crans utiles à la réalisation du produit. Pour cela, j'utilise les cotes et je trace des traits d'une longueur de 3 mm.
Je continue par y inscrire les lignes internes. Ces lignes doivent être en trait fin. Pour le DL, ce droit fil, c'est un trait qui est en parallèle au bord de ma feuille. On sait par définition qu'une ligne passe par 2 points. Je vais donc définir 2 points à égale distance avec mon équerre. Je positionne la base sur la partie supérieure de mon rectangle. Je choisis une distance de 3 cm. Je crée un premier point. Je glisse mon équerre, toujours pour être en angle droit, et je définis un deuxième point. Et maintenant, je n'ai plus qu'à tracer ma ligne qui sera mon droit fil ou DL. À l'extrémité, j'y indique une flèche et je n'ai plus qu'à reporter tous les renseignements utiles à l'identification de mon élément et pour la coupe.